Busan, vous avez pris Monkey, Lucio, Diva. On voit ici, normalement, il doit y avoir un Genjin sans Non. bras et puis Mei qui Lucio doit Discord à gauche, continuer. Tristan à gauche. À gauche, à gauche. Hop, hop, petite erreur, ici. On va commencer dès le départ. Vous voyez qu'il passe sur le corner par ici. On va le voir plus facilement, hop, par rapport à là. Donc, je vous explique. En fait, là, c'est un problème de decision making que vous avez fait. Donc, eux, ils sont passés par là. Ok. Donc ils ont fait tout le tour ici et ils sont arrivés ici. Pendant ce temps-là, leur widow a été ici. Ok? Donc, vous avez pris position, je suppose que vu que la diva était là, on devait avoir le monkey par ici, le Lucio par là, le... et à peu près, voilà. À peu près, ça devait être ça les positionnements. Là, votre problème de decision making, c'est que vous auriez dû être là, soit dive la widow, soit aller directement sur le point. Du coup, derrière ça, ça aurait permis aux ennemis, d'une part, de devoir faire ça, donc de devoir soit prendre les tops ici, et donc ça veut dire que la Widow aurait dû décaler ici, et vous auriez tout simplement, hop, tac tac, et après vous avez une free dive ici. Donc en fait, genre à peu près, là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez essayé de push ici, alors qu'il n'y a pas eu, il n'y avait pas de nécessité réellement en fait à venir là. Il y avait pas d'intérêt. Le, Là où il y avait un intérêt, c'était vraiment d'utiliser la zone et de pas juste stagner à peu près ici en attendant qu'il se passe quoi que ce soit. Soit vous anticipez les choses, soit vous allez directement sur la widow, soit vous allez sur le point. De toute façon, vous avez besoin soit du point, soit de la widow. Ici, vous pourrez jamais dive. Vous n'avez pas d'espace. C'est comme si vous divez une goat là en fait là-dedans. Donc au final, c'est eux qui ont l'avantage. Donc ça sert à rien d'aller s'enfermer alors que vous avez une dive et que vous pouvez jouer sur l'extérieur. Vous avez la place de tout l'extérieur et eux se sont enfermés dans un truc. Au final, ça sert à rien. Et donc vous avez toute la place de vous exprimer que eux n'en ont plus du tout. Et donc doivent la reprendre. Ok? Donc, du coup, hop, je te fais passer l'action. Allez, on va sur le point. Genji, il Widow, sort. elle est top gauche sur le point. Diva toute seule derrière. Il va Discord, hein. Le 5, le 5. Gentil. Ah, mais ça va pas, Jeanne. Ils ont changé des personnes. Ok. Du coup, alors, on a ça. Je vais basculer là-dessus. Je t'explique 2 minutes. Toi, ton rôle, c'est que tu joues Monkey. Vous êtes situé. Vous êtes situé ici. T'es d'accord? Du coup, il y en a 3 là. Toi, tu décides de drop là. Après, derrière ça, on te suit. Ok. Sauf que toi, derrière ça, tu sais que les ennemis vont être là. Tu sais qu'ils sont contact ici. Du coup, comment veux-tu dive quelque chose alors qu'ils sont ici, planqués par n'importe quoi? Le rôle que tu as à faire, toi, c'est d'emmener ta team ici, de monter sur le top, de t'installer ici sur le bord et de taser. Du coup, en fait, ça va te permettre de tomber, de remettre des coups de mêlée et de remonter. Ce qui va te donner une position très safe, sachant que tu vas pouvoir la diva se mettre ici, et après derrière le Genji se mettre là, et tu auras des positions ultra safe et un contrôle des hauteurs totalement libre. En sachant qu'ils vont être que sur le point et qu'ils n'auront aucune possibilité de regroupement. Là, vous allez les prendre en étau et ça va être complètement free. Du coup, regarde, par exemple, là, regarde ce qui s'est bien passé. On va prendre l'exemple de là. Tu vas avoir l'action où la Widow va faire un jump shot, hop, et après va s'installer ici. Ok? Du fait, donc, toi, tu passes par là, derrière, tu arrives ici. Donc ça veut dire que la Widow est là, position pour te shotter, la Anna va être ici, cachée, et comment veux-tu t'exprimer, faire quoi que ce soit, alors que tu vas être oppressé par un Winston contact et une Diva contact ici?
tu vas rien pouvoir faire, comme là où vous êtes fait éclater, c'est que vous prenez pas les espaces en fait. Là, vous avez plein d'espaces, vous avez possibilité de jouer énormément avec vos tops, mais vous en profitez pas du tout. Et c'est là où vous perdez totalement le point. Alors, on a le call de switch de combe qui a été lancé par Dadou, du fait de qui veut passer sur une statique et quelque chose de très immobile. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? On étudie, on a un Genji qui va avoir une Blade, on a une Widow incontestable sur les tops, on a un Monkey, Diva, Lucio, Anna. D'accord. Du coup, les plus intéressants à faire, ça veut dire que là, ils ont de la mobilité. Là, ils ont de la mobilité, mobilité, mobilité. Donc, c'est ces deux-là qui n'ont pas de mobilité et qui ne vont pas forcément vous mettre de potentiellement grand danger. Les personnes que vous avez besoin d'immobiliser à ce moment-là, si vous voulez pas qu'on teste la Widow, ça va être le Genji et le Monkey avec le Lucio. Donc de ce fait, on va devoir prendre un stun. Donc soit il faut qu'un Macri apparaisse, ou il faut qu'il y ait une Brigitte qui apparaisse. Vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin de ce stun, et vous avez besoin de pouvoir les contester. Du coup, là, le Genji, 86%, tu le switches. Tu vas pas avoir la possibilité que t'exprimer. Avant que tu puisses laquer une blade ou que ça retourne, au final, tu n'auras rien du tout parce que là, tu n'as pas d'ulti, donc tu vas pas avoir de follow-up avec une graviton. Tu vas pas avoir de follow-up avec un shatter et tu vas non plus avoir de follow-up avec un anneau. Donc je suis d'accord que ça peut aider ou quoi que ce soit, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une brigue ici afin que vous ayez un overheal comparé à eux. Ok? S'il y a une brique, tu peux garder ton Genji, mais derrière ça, dès que tu as utilisé ta blade, il faut que tu reswitches derrière. Sur généralement, là, tu vas devoir prendre une diva afin de pouvoir contester l'éventuel Widow ou un des pics sur la future possibilité de modification de leur compo. Donc ça veut dire qu'il faut que tu prévisualises ou il faut que tu switches ton pic en fonction de leur compo. S'ils prennent une goat, limite tu peux partir sur un Reaper. Ce qui va permettre de faire un over dégâts et d'être beaucoup plus tranquille. Parce que le souci c'est que là vous avez une Ana et eux ils vont faire une Ghost Zenyatta. Du coup ils vont avoir un over damage que vous allez devoir compenser, que tu vas devoir compenser. Ok? Donc derrière ça, là, ce que vous allez faire, c'est que la Widow va switch en Hanzo. Déjà gros problème, c'est que ok, ça va switch en Hanzo, sauf que vous n'allez pas avoir d'espace pour vivre. Regardez. Sur une grosse fixe ou un truc. Non, encore bon. Ah, j'ai fait droite. Ah, mais go jouer tank en fait, hein, parce que la Widow elle est frite tout à l'heure en fait. Go à droite, à droite, à droite, à droite. Là ce que vous allez faire, Tu fais du coup, hein, donc faut aller vite. hop, ok, d'accord. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer par ici. Donc déjà, vous allez vous exposer à un éventuel boom d'un Lucio, ici, donc quasi peut-être faire perdre un, deux pics. Voire même si vous savez pas, mais peut-être que le Monkey avait sa rage primordiale, quoi qu'il l'avait claqué au dernier fight. Sauf que ça n'a pas été énoncé et vous l'avez oublié. Donc du coup, vous vous exposez à une rage primordiale, vous vous exposez à un boom de Lucio. Ce qui est quand même assez important et ce qui n'est pas négligeable dans ces compos-là. Donc à ce moment-là, ce qu'il aurait mieux fallu faire, hop, ce qu'il aurait mieux fallu faire, c'est que arriver ici, vous passiez ici, parce que vous saviez que la Widow va être soit ici, soit là. Du coup, vous passiez ici avec Speed Boost, vous rentrez sur le point, vous vous planquez ici. Ça obligera la Widow déjà à bouger, et derrière ça, vous vous calez sur le mur derrière, afin qu'elle n'ait pas de la possibilité de vision. Donc là, le Monkey va être déjà embêté parce que ça va provoquer des complications de dive. Le Genji n'aura pas non plus forcément énormément de place pour s'exprimer. Au final, vous allez les restreindre encore dans un goulot d'étranglement. Le but, c'est que vous gagniez un avantage sur le terrain. Là, si vous partez par là, vous laissez la place, vous laissez la possibilité qui vous push et qui vous dive.
vous êtes dans un couloir, donc c'est très facile pour eux de pouvoir faire un pic sur un dash Genji plus des propulseurs de Winston. Donc de ce fait, il faut que vous jouiez dans un endroit très clos. Donc ici, speed boost, ici. Ok? Vous avez pris la compo standard ici. Donc ça veut dire que le Genji, il va avoir quasi sa blade en ayant poke et limite vous auriez pu faire un revenge ou garder la blade et quasi essayer de la claquer avec un mur du son de Leaf juste après. Hop. Cependant, Dadu, à ce moment-là, t'aurais limite dû partir sur un Zenyatta ou une Moira, mais principalement un Zenyatta, parce que si vous prenez une semi-goat, eux vont être forcés à switch. Donc ça veut dire que tu vas devoir anticiper le fait qu'ils vont aussi peut-être prendre le VS. Donc de ce fait, tu vas devoir soit prendre une Moira pour avoir un overheal par rapport à leur compo Zenyatta, sinon tu vas devoir prendre un Zenyatta pour anticiper l'over damage qui va vous manquer par rapport au Genji sur la goat derrière. Du coup, deuxième point compo. Le fight s'est passé, vous avez claqué la blade de Panda. Donc maintenant Panda a switch. Wiki a switch sur Brigitte à la place du Hanzo. Donc ça veut dire que là, à la place de ton pourcentage de 0, tu aurais été peut-être à un pourcentage de 32-40%. Ce qui aurait été très intéressant et peut-être pu s'activer au fight que vous allez suivre. Du coup, là déjà, tu manques quasi la moitié de ton ult, ce qui est assez énorme. Derrière ça, Panda prend un mon. Ok, ça peut être intéressant avec la Widow et ça peut énormément la déranger du fait de sa rapidité et du fait de ses dégâts. Donc ça veut dire que soit c'est un pick Widow, soit la Widow est complètement out. Donc derrière ça, là où a fait l'erreur de Dadu, c'est que de toute manière, vous avez vu que au niveau heal, c'est là où ça pêche énormément. Donc Dadu, toi, tu dois prendre une Moira. Parce que là, vous êtes à 84%, donc vous n'avez plus du tout de temps pour que une nana setup avec un anneau ou quoi que ce soit. Donc là, il te faut une Moira pour un overheal et afin que ton équipe survive et puisse prendre le toit. Parce que sur la durée, c'est la côte qui gagne face à la dive. Cependant, si tu leur donnes pas la durée, tu vas jamais réussir à la faire survivre. Et c'est ce qui va se faire passer. Du coup, là, faut vraiment que tu prennes une Moira à la place. Même s'ils ils gardent la Hanaf avec la goat ou ils truc machin, ou ils prennent un Zen, au moins tu assures au moins un fight, voire même deux fights, car t'auras peut-être récupéré le CD d'une convalescence. Donc derrière ça, vous aurez peut-être la grave, quasi une convalescence ou une convalescence. Vous avez le mur du son pour fight ici, donc vous donnez un avantage dès le départ, donc empêcher un potentiel one-shot sachant qu'ils ont claqué la blade et qui sont claqués, je crois bien, soit le nano ou la bombe, je ne sais plus. Du coup, vous savez que le mur du son va être utile pour une survie et il n'y aura pas réellement d'ult dérangeante face à vous. Du coup, vous allez pouvoir être vraiment free afin de pouvoir vous charger énormément. Et à ce moment-là, toi, tu vas avoir une conva, Wiki va avoir quasi l'ult de sa brigue, Sam va avoir quasi son shatter et Hitler va avoir sa grave. Donc soit la grave est claquée et donc il vous reste encore le shatter qu'on va, soit la grave n'est pas claquée et donc vous pouvez faire grave qu'on va avec la possibilité de une ulti panda qui arrivera au deuxième fight juste après.